T'es sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine dans le cadre d'Urban Big Up, l'émission la plus désordonnée de la bande FM, diffusée tous les samedis et tous les dimanches de 9h à 11h. Il est 10h18, on l'attendait depuis le début de cette émission et vous aussi. Saint-Pierre est avec nous, il a 3 sacres pour cette année. C'est extraordinaire ce qu'il accomplit en tant que poète urbain, poète de rue, slammer aussi. Saint-Pierre est avec nous, c'est le MVP de la 2e édition des Playoffs du Slam. Applaudissez. Saint-Pierre, bonjour mon gars. Bonjour. Comment ça va? Je me porte assez bien. Tranquille, c'est un réel plaisir de te recevoir sur Urban Big Up. On sait que on a essayé de te choper le week-end parce que tu es tu as un emploi du temps très busy. Oui. Et ça nous fait plaisir de te recevoir. Donc on est avec Frédéric Ibrahim, Marrakech et Loïc Mendes. On rappelle aux auditeurs qu'on est avec Saint-Pierre qui est le champion du Gabon de Slam pour cette année 2019 et MVP des Playoffs du Slam dans sa 2e édition. Ça se passe via le 05 05 10 45 05 05 10 45. Soit vous nous appelez en direct pour poser des questions au meilleur poète de cette année 2019, soit vous nous envoyez des messages WhatsApp. Qui est Saint-Pierre? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que tu arrives à répondre à cette question? Non, franchement, non. Parce qu'il y a plusieurs personnalités autour de Saint-Pierre. Voilà. Mais pour le monde du slam, on va dire que Saint-Pierre est un artiste slammer engagé, voilà, qui fait des textes quand l'inspiration le permet. Écrivain par moment. Bon, écrivain toujours et slammer par moment. Et voilà, et en ce moment, c'est le slam qui me met en lumière et donc je surfe sur cette vague. Tu commences la poésie slam depuis quand? Officieusement depuis 2015, par l'écrit, et officiellement en 2016 au lycée de l'excellence Bamba Nyangé de Mouila, voilà, avec des textes et tout sur WhatsApp. Et voilà, mon prof va me dire, non, le slam c'est d'abord à l'oral. C'est vrai qu'on écrit, mais il faut passer à la partie orale. Donc c'est en 2016 que je commence à déclamer mes premiers textes au lycée, au milieu de 2 ou 3 personnes. D'accord. Qu'est-ce qui te pousse à écrire? Les jeunes d'aujourd'hui n'arrivent pas à beaucoup lire. Ils sont pas trop dans la lecture, donc ils sont pas trop dans l'écriture aussi. Et lorsqu'on écoute les textes de Saint-Pierre, pour ceux qui ont été au Yoka Sport Bar tout ce mois, tu as une plume particulière. Tu arrives à dire des choses très fortes, mais à ta manière à toi. Qu'est-ce qui te pousse d'abord dans l'écriture à la base? On va dire que l'écriture, c'est une passion. Déjà que je ne suis pas très sociable, c'est pas facile pour moi de tisser des relations sociales. Donc est-ce que c'est un frein pour toi, entre parenthèses, le fait de ne pas être très Non, c'est pas un frein en ce moment, ce n'est pas un frein, c'est en train de changer. Déjà que l'écriture, c'est ce pont-là qui vient mettre cette sociabilité là entre les autres et moi. Ce que je n'arrivais pas à dire, je le mettais par écrit et maintenant je le mets par écrit et j'arrive à dire. Donc j'essaie un peu de converger entre les deux. C'est ce qui me pousse à écrire. Et puis écrire, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de me libérer, c'est un moyen de faire ce que je ne peux pas faire. De rêver d'aller au State tout en étant au Gabon, d'aller à la présidence tout en étant à la maison, d'aller au marché tout en étant là. J'aime ça. Balader dans cet univers-là tout en étant là, de partager ce qu'on a et de se dire qu'il y a quelqu'un quelque part à Malinga qui arrive aussi à ressentir la même émotion, à avoir la même émotion et donc de confronter tout ça. Pour moi, c'est l'écriture qui m'offre cette voie-là. Frédéric Ibrahim. Tellement de choses à dire sur Saint-Pierre. Écoutez sa manière de parler. Et je vous assure, Saint-Pierre a cette capacité-là à captiver. De la manière dont il parle, je le dis pour les auditeurs, c'est de la même manière qu'il slame. Saint-Pierre, est-ce que c'est une technique? Est-ce que c'est une manière de captiver? Est-ce que c'est simplement ta personnalité? Et surtout, comment se sent quand on est MVP? On va dire c'est ma personnalité. Parce qu'en slam, on m'a dit il faut d'abord avoir une personne, tu vois, sur laquelle on se base pour pouvoir écrire. Quand on vient dans un monde, que ce soit dans le rap, dans le slam, dans le foot, on en griffe une icône. Et à cette icône, on ajoute son soi, cette personnalité à cette icône pour nous créer une propre personne. Et donc pour moi, si on dit que ce que je suis maintenant, je suis seul dans ce que je fais, ou bien je suis unique, ou j'ai ma plume à moi, ça me va. Et c'est pas quelque chose que je travaille, c'est naturel, on va dire ça comme ça. On travaille l'écriture, mais la personnalité, elle vient, elle est naturelle. Et le fait de se sentir MVP aujourd'hui,
c'est déjà une fierté personnelle et aussi pour donner une meilleure visibilité au slam par ceux que je connais et par tous ceux qui m'entourent. Voilà, MVP, ça pèse. C'est un autre titre sur les titres que j'ai déjà. Oui. Donc, c'est une troisième responsabilité à porter et une autre manière de percevoir le slam parce qu'au championnat national, ce n'était pas la même vision que j'avais. Et là, avec les MVP de slam, je me dis que waouh, le slam, il y a encore beaucoup à prendre, il y a encore beaucoup à donner. Il y a d'autres portes, il y a d'autres horizons slam que je n'avais pas encore, mais que j'arrive à voir avec le titre de MVP. Saint-Pierre, excuse-moi Marc. Vous avez beaucoup les questions. Oui, hein. on a tellement de choses à dire. Saint-Pierre, parlons de la compétition. Quand est-ce que tu prends réellement la mesure de la chose? Quand est-ce que tu te dis que là, j'ai une chance d'être le MVP? C'est au départ, avant même l'inscription. C'est quand je décide de m'inscrire et de m'engager dans la compétition. Dès le début. Voilà. Je fais les évaluations, on me dit il y a 32 poètes, donc je prends 31, je les mets déjà à côté, j'essaie de... Non, quand je dis mettre à côté, pas les écarter de la compète, oui. Voilà, de les mettre en face de moi, je me dis les 31 ils viennent contre moi. Déjà tu les connaissais déjà? Pas tous. D'accord. Donc j'essaie de faire le profil de tout un chacun, de me préparer en conséquence si je me trouve face à lui, et voilà, je me prépare. Donc quand je m'inscris, je sais que je m'engage contre 31 personnes, tout en sachant que je dois donner le meilleur au public, ne pas seulement rester dans le fait de la compétition, mais donner le meilleur au public et savoir qu'il y a 31 samouraïs derrière moi prêts à m'abattre. Marquèche. Bonjour Saint-Pierre. Bonjour. Nous avons travaillé ensemble pendant 1 mois au Yoka Sport Bar. Voilà. Moi aujourd'hui, j'aimerais savoir, aujourd'hui tu es le numéro 1 du slam. C'est quoi le secret pour être le numéro 1 du slam? Aujourd'hui, tu as fait un triplé, tu as gagné le championnat interuniversitaire, le championnat national d'islam, tu gagnes les playoffs d'islam, tu as fait un triplé cette année. C'est quoi le secret? C'est le vraiment secret, ce que je voulais dire. C'est le bon travail. Je ne sais même pas s'il y a un secret que je le donne, ce que nous appelons le secret. C'est clair. Donc c'est le bon travail, c'est la passion qu'on y met, c'est les objectifs qu'on se donne, quoi. Voilà, parce qu'au départ, je me suis dit, en 2019, après mon échec à la Coupe nationale 2018, je devais revenir avec force. Je devais faire la Coupe, gagner ou pas, je devais faire les playoffs, gagner ou pas, je devais faire les autres compétitions qui devaient se trouver sur moi et donner parce que j'ai quelque chose à partager. Quand on se retrouve sur WhatsApp, tu vois, tu envoies un texte à quelqu'un, je te dis ouais, oui, c'est beau, mais pourquoi tu n'y vas pas? Et donc ces personnes-là qui comptent pour moi, qui m'encouragent, je dis que si mes textes arrivent à leur parler, c'est qu'au grand public, ça pourra parler. Pourquoi pas y aller? Et je viens et je donne ce que j'ai à donner. Ma deuxième question est de savoir pourquoi tu ne dis jamais tout. Tu termines tout ton texte. Si je dis tout, tout ne sera pas dit. Voilà, pourquoi tu ne dis jamais tout? Est-ce que tu as l'impression de tout dire, Saint-Pierre? Est-ce que c'est juste une formule ou est-ce que tu as réellement l'impression... Est-ce que si on te laissait énormément du temps, tu dirais encore plus? Oui, encore plus. Parce qu'à la base, comme je dis, j'écris. Et donc, quand je fais un texte de slam, je n'écris pas directement le texte de slam. J'écris juste ce qui me vient. Et après, il faut me mettre dans le mode compète de 3 minutes. Ouais. Il faut me mettre dans le mode ceci, slam. Et là, je viens maintenant avec la touche slam. Mais sinon, j'écris. Donc, quand je suis à 3 ou 4 pages, 5 pages d'écriture, je me dis, merde, bon, il faut un texte de slam. Bon, je dois déjà arrêter. Donc, si je dis tout là, tout ne sera pas dit. Donc, une partie toujours. Et quasiment, si on vérifie bien, tous mes textes de slam, ce sont des textes adapté aux compétitions, mais sinon ce n'est pas toujours la fin des textes. D'accord. Loïc Mendes, tu regardes Saint-Pierre avec j'ai envie de dire big up à ce Rocos, je te vole pas, il te volera pas la vedette. Oui. Mais je veux dire un big up à ce Rocos, c'est l'une des émissions où j'ai vu au moins 5 personnes intelligentes. Urban Big Up. non, je vous dis, moi quand Ocos, merci de toujours faire en sorte qu'on reçoive des gens intelligents ici. Ce garçon, quand il parle, permets-moi de te dire ça, t'appeler ce garçon parce que je suis 3 fois plus vieux que toi. Il a dit quelque chose qui m'a enseigné tout de suite. Quand est-ce que tu as su que tu allais être MVP? C'est quand je me suis inscrit. Ouais. Moi, j'ai envie de voir des Gabonais qui parlent comme ça. C'est un état d'esprit. J'ai envie de incroyable. voir des Librevilleois, des je sais pas comment on les appelle, des Français-Villois. J'ai envie de voir des Gabonais de sa génération parler comme ça pour des bonnes choses. Félicitations, champion. Merci. Tu es un vrai champion. Merci. Après, on va rentrer dans la compète. Tu nous as déjà donné le secret. Moi, j'ai pris. Mais je veux savoir, Saint-Pierre, on a posé la question, Saint-Pierre, c'est qui? Tu n'arrives peut-être pas à te définir ou tu t'es pas défini. Parce que c'est peut-être aussi, ça fait partie du secret. Ouais. Aujourd'hui, tu es MVP. Est-ce que tu es conscient des responsabilités qui sont les tiennes? Oui. Parce que être MVP, ça veut beaucoup dire. Hein.
Ça veut dire que quand on parle de slam au Gabon, si on a des amis qui font du slam en France, il y a une compétition en France ou je sais pas, aux États-Unis ou ailleurs, on peut faire référence à toi, on peut t'appeler. Est-ce que tu peux porter le Gabon hors de ses frontières? Mais surtout pour renchérir à la question de Loïc, c'est que aujourd'hui Saint-Pierre rentre dans un cercle de poètes. C'est au niveau pas seulement au niveau du Gabon, mais au niveau de l'Afrique en général. L'Afrique, parce voilà. que tes performances en une année sont extraordinaires. Voilà, c'est pourquoi je pose la question. Remporter le championnat national justement, et tous les autres petits championnats qui gravitent autour et remporter les playoffs du slam, c'est incroyable. Donc, est-ce que réellement tu mesures la portée de ça? C'est vrai que tu nous dis que tu prends conscience de la responsabilité que c'est, parce qu'aujourd'hui, c'est toi qu'on voit. C'est clair. Le slammer le plus en vue. Voilà, quand on parle de poète au Gabon, parce que moi je préfère dire poète, parce qu'il est tout ça à la base, il écrit énormément, donc slammer, ça réduit beaucoup Saint-Pierre. Tu es le poète qu'on voit. C'est-à-dire, quand on parle de poésie urbaine au Gabon, on te voit toi pour cette année 2019. Est-ce que tu es conscient des performances que tu as eu à faire et de ce que ça implique comme responsabilité vis-à-vis de la jeunesse et vis-à-vis de l'art oratoire? Conscient maintenant, oui. Plus le temps passe, plus je m'assagis et je prends, on va dire ça comme la responsabilité qui est déjà la mienne. Je sais que s'il y a une compétition nationale, s'il y a un festival et qu'on demande le poète du Gabon, ce sera moi. Et donc je m'y prépare chaque jour. Je m'y prépare parce que ces choses, souvent, on ne les prépare pas. C'est juste on vous annonce à une semaine que tiens, Saint-Pierre, voilà, le Gabon doit être représenté sur tel festival, telle compétition. Et moi, il faudrait que lorsqu'on m'annonce, que ce soit dans mes textes ou dans mon milieu pro, je sois capable de pouvoir me libérer et d'être disponible pour valeureusement représenter mon pays à l'international. Et je suis prêt. Saint-Pierre, juste rappeler aux auditeurs que le téléphone sonnait énormément. Vous pouvez appeler dès maintenant pour poser des questions à Saint-Pierre. Donc c'est le 05 05 10 45 05 05 10 45. Alors je disais, Saint-Pierre, aujourd'hui tu es le MVP. Qu'est-ce que tu comptes faire pour développer le slam, parce que on sait que le slam n'est pas très en vue en ce moment au Gabon? Oui. Le premier projet, sinon le projet à la base, c'est soit un maxi, soit un album complet. D'accord. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on on marche dans les rues de la capitale ou en province, quand on vous posait la question, moi qui suis poète, à quelqu'un, mais je fais du slam, il te regarde comme si tu venais de l'arrière-pays, quoi. Le slam, c'est quoi? Voilà, je ne veux plus que les gens aient cette impression-là. Voilà, qu'ils fassent du slam ou qu'ils n'en fassent pas, mais au moins lorsqu'on pose la question à quelqu'un, tiens, est-ce que tu connais le slam? Il va dire oui, je connais, oui, ils font ceci, c'est de la poésie urbaine, ils soient capables de donner quelques mots sur le slam. Et donc, la touche que moi je voudrais apporter, c'est qu'au travers de mon maxi ou de mon album, qu'il soit mieux vendu, qu'il soit mieux vulgarisé, que les gens l'écoutent et qu'ils sachent qu'à partir de Saint-Pierre, il y a d'autres slammers, il y a un monde là qui existe, en dehors du rap, en dehors de l'R&B, en dehors de la faux trap ou du trap. Voilà, que le slam aussi soit un art à part entier, reconnu du grand public sur toute l'étendue du territoire. Dans quel délai? Déjà, je me suis donné la limite de fin de 2019, le temps pour moi de coordonner mon emploi du temps professionnel et les nouvelles charges qui sont les miennes en matière de poésie urbaine. D'accord. Voilà, on a une question, excusez-moi, on a une question sur WhatsApp. Pourquoi les jeunes poètes du Gabon, donc les slammeurs, ne sortent pas de livres de poésie, donc des recueils? Mais je pense qu'il y a des recueils qui sont sortis. Il y a Larry et Souma de Nayabingi Poésie qui a sorti un recueil. Il y a Nanda aussi. Il y a Nanda qui a sorti un recueil. Il y a pas mal de choses qui se préparent derrière. On va se prendre un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Éloignez-vous de votre radio, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, Bonjour. Ouais, bonjour frère. Oui, ok, bonjour. Désolé. D'accord, on vous écoute. Déjà dire aux frangins que c'est très bien. Déjà, au playoff system, c'est très bien. Maintenant, c'est cause. Yo. Tu peux passer le son de Empire Acte 2. Ok. Parce que t'as pris. Ça marche. C'est 4 de cheveux dedans. Ça marche, merci. Et des big-up aussi, des big-up à toi, à Af le boss. Ouais. Et à Urban FM, c'est une radio que je kiffe trop. Même si j'arrive pas toujours. Merci. Et voilà. Je vous aime tous. Merci Allez, beaucoup, pareillement. On est ensemble. On rappelle aux auditeurs qu'on est avec Saint-Pierre, qui est donc le champion national de poésie slam et donc le MVP de la deuxième édition des playoffs du slam. Donc si vous avez une question pour le MVP, peut-être que vous avez envie d'écouter d'abord comment le gars a fait pour être MVP. Voilà. Tu vois, non? Parce que Saint-Pierre,
c'est tout un cas. Et donc, si vous ne connaissez pas Saint-Pierre, il va nous faire un truc. Faut faire le truc sur les quartiers. Ça, c'est ce qu'on demande à Saint-Pierre tout le temps. Saint-Pierre, est-ce que tu as l'impression que ce slam sur les quartiers a touché réellement les gens? Oui, parce qu'il Est-ce que c'est le slam qu'on te demande le plus? Ça dépend des milieux. Ouais. Mais en milieu urbain, c'est le slam. Vas-y, plus que tu es sur Urban FM. Fais un truc sur les quartiers. Sur les quartiers. Ouais. Ah, d'accord. Il dit seulement à la fin, il va dire si j'ai dit tout, vous répondez tout ne sera pas dit. On s'écoute Saint-Pierre, MVP des playoffs d'Islam pour sa 2e édition. Chaque quartier raconte une histoire et chaque histoire donne un nom à un quartier. Alors venez. Venez voir comment plein ciel refuse de recevoir des morts. Car le ventre de l'Alalais est bien trop plein. Plein Niger est hors d'état. Les États-Unis d'Akébé ouvrent leurs frontières avec Ingele qui a une belle vue sur les PK. Cas particulier, Zengayon est une commune. Montalier, toujours sale, seront au rond-point pour y manger un bon fromager. Faire les beaux yeux à la nouvelle cité rose. Hydrag s'engage et s'engage sur un chantier moderne. Et lui donne rendez-vous derrière l'hôtel de la Canne. En panne et sans véhicule, tu ne peux pas arriver à Milancy. Allons, sortons d'ici. Zengayon est une commune et non un quartier. Pallier le manque de loisirs. Atoin-Ben ne s'est pas lavé depuis 3 années, 3 quartiers et un seul chef. Mais pas là. Alors derrière la prison siège à l'Assemblée nationale. Face au Sénat qui est assiégé par les cocotiers. Et au milieu, on a le boulevard triomphant la victoire de la Ligue restée au fond du bidon de vin de palme que vient de boire lui. Lui, c'est le grand Rio qui dit à Estéfo de dire à la Sorbonne, de dire à la gare, de dire à Bessieux, de dire à Monsieur Immaculé de se jeter dans la mer. Car, taché de sang, le chemin du palais du bord de mer n'a rien de meilleur que la Nationale 1. Mais ça m'étonne de voir la baie des cochons en pleine ville. Tout comme passer nuit au beau séjour est une horreur dont témoigne Awenje. Bizango trouve bizarre le nom d'Achip Chos, qui souffre sévèrement d'une toux chronique, mais qui a du mal à se rendre à Kembo. Qu'importe si Bangos n'a jamais vu les jumeaux Guégué. Ah, que des personnages, les charbonnages prennent de l'âge, exaspérés par les discours de 9 étages. Dali Bandeng. Beau gosse, la Sabia reste fière, mais tout ce qui est beau a toujours des défauts. Et ça, des faits, est de mettre en file indienne les citoyens d'Akanda à partir de 17h, Bankand, rempli d'orgueil, parce qu'elle abrite le stade de l'amitié. Cette commune ne plaît plus, parce que la pluie est la malvenue. Et je suis ému de constater que la cité des ailes est toujours par terre. Baka terre, la belle cité d'Amas et Ozangue ont renié leur frère Minoubé à cause de... Mieux, pour bien respirer, allons se manger une glace. Ne mets pas de bipé liquala, de peur qu'il ne trempe ses pieds dans Batavea et qu'il ne finisse par attraper les grata. Saute du coup et retrouve-moi à Soduco. Non, continuons sur la route du port. Arrêtons-nous un instant au petit village. Écoutons ces sages qui nous disent qu'un homme qui étudie à l'ENA et qui rit ne peut que vivre à l'ENA qui rit. La caisse de l'ancien Sobraga a péri dans un incendie qui n'a laissé que les portes rouges. Rouge est le feu de la péri. De la partie, Bisségué s'est retiré au débarcadère d'Omboué. On sait que Barracuda ne pourra pas barricader la montagne sainte qui est malsainement jalouse de Nombakele, qui cohabite avec London. Et non, Sotega, cette terre, gars, recèle des quartiers qui portent des nombres. Batterie 4, la 2, des petits quartiers qui portent le nom de grandes villes. Petit Paris, Dakar, petit Dubaï. Bye, c'est un tour de quartier auquel Okinda n'a pas assisté. Mumbai, il assistait Pompidou qui était bien plein de rôtis. Impoli, avait un de respect pour personne. Du coup, le camp de police ne lui fait pas de belles peintures. Un beau lieu de la cité de la démocratie. Une balade dans le cosmos ou dans un parc. Cosmo, parc, écrit une lettre à la caisse. Cité, mais bien n'est pas d'accord. Quel drame. Dragon, on ne crache pas le feu sur le camp de Gaulle. Si tu veux t'entraîner, utilise Avor, Bamou, Akournan. Ici, il n'y a pas d'apostrophe entre deux Potomba ou Malab, Kamalaba, le poisson écaillé ne vient pas forcément des Akaillés. On le mange dans un bar avec de bons tarots. Tarot bar, c'est si bon, c'est si bon. Et si tu n'aimes pas utiliser les ustensiles, moi, je t'offre des bambous de Chine. Tout ceci pour vous dire que dans nos quartiers, on respire un bel air. Chaque quartier raconte une histoire et chaque histoire donne un nom à un quartier. C'est un tour de quartier. Si je dis tout, tout ne sera pas dit. Il s'appelle Saint-Pierre, mon gars. MVP des playoffs d'Islam, champion du Gabon de Slam en cette année 2019. C'est un truc incroyable, le tour des quartiers. Ouais. Sauf qu'il n'a pas cité Okala. Si. Non, tu j'ai pas suivi. Faut être concentré, ça va vite. Non, là, il était vraiment. Ouais, il était vraiment dans l'esprit. Parce que franchement, chapeau. T'es un vrai champion. On a subi ça pendant un mois. C'était mauvais. Les cocktails oratoires. Mais en fait, j'ai une question à lui poser rapidement. Comment tu fais, toi, aujourd'hui, dans un monde où on est wesh, pour devenir un écrivain à ton jeune âge, un aussi bon parolier. Alors que tout le monde c'est wesh, pantalon sous les fesses, c'est
Ah oui, parce qu'il faut rappeler que Saint-Pierre, c'est depuis l'aspect vestimentaire. Vous regarderez les vidéos sur YouTube. Dernier sur la bouton, page des Players dernier du bouton. Slam. Tu peux pas. Saint-Pierre, est-ce que ça fait aussi partie de ton personnage finalement? Oui, ça fait partie de moi. Parce que je me dis que si je deviens comme les autres, je vais me perdre dans la masse. Et donc, pour me distinguer, il faut déjà que j'ai ma propre personnalité. Et quand on me regarde, on me classe automatiquement. Ouais, Saint-Pierre, il n'y en a pas beaucoup comme lui. Donc, quand on est sans, Déjà, on me le distingue nom. déjà. Enfin, voilà, par le nom. Est-ce que Pierre est saint? Oui, il est saint. Ok, d'accord. Voilà. Mais c'est son vrai Non, prénom. c'est son hein. vrai prénom. hein. Et il a dit, il s'appelle Saint-Pierre. Si vous trouvez ça trop long, vous dites Alain, Alain Saint-Pierre. Saint-Pierre. Tu vois, non? Voilà. On va se prendre un auditeur. Il y avait un auditeur. Ah non, l'auditeur s'en est allé. On va vite aller sur WhatsApp. On est pratiquement en fin d'entretien. Bonjour, je viens par ce message féliciter Monsieur Saint-Pierre pour le meilleur slammer et je dédicace toute la promotion comme Ilog, Dan, Ali, Lundu, Mboukila, Ted, Oyabi, Garance et les oubliés frères. Message fait par Que Black. Merci. C'est ma promotion Gétra. Salut à tous les gars. Sire, le mec est violent, chapeau, MVP. Bah oui, il s'appelle Saint-Pierre, il est avec nous. On va se prendre un auditeur au bout du fil. Allô? Allô. Allô, Big Yes. Sur coach. Yo. Lion. Ok, comment ça va, Bon, frère? je vais bien, c'est tranquille, c'est dosé. Ok. Le gars là, c'est un fou, hein, il est fort. Non, sérieusement, il est fort. J'habite comme à lui et faut pas qu'il se décourage. Tellement on a un pays où les choses se passent mal, en fait. Ouais. Bon, déjà, il faut se décourage, mais il est trop bon. J'écoute l'émission. Ouais, d'accord. Voilà. Il s'appelle encore comment, tu me rappelles? Alain Saint-Pierre. Saint-Pierre, ouais. Ouais. Saint-Pierre, on l'a envoyé. Big up à lui, il est là sur votre émission. Ouais, Oui. il est là. Je suis là. Ouais, dites-lui que big up, t'es trop fort, mon frère, t'es trop fort. Allez, merci. Ouais, il y a quelque chose Empire Acte 2. T'inquiète pas, juste après. Ok, allez, on est ensemble. On est Big up. ensemble, merci. On est avec Saint-Pierre, donc MVP de la deuxième édition des Playoffs d'Islam. Saint-Pierre, est-ce que finalement, il y a une différence entre toutes les compétitions que tu as eu à faire jusqu'aujourd'hui? Oui, il y a une énorme différence. Déjà, la première, c'était pas une compétition slam forcément. Là, c'était d'oratoire. Là-bas, le niveau n'était pas assez élevé. Mais au vu les membres du jury qui étaient et les remarques qui ont été faites, je me dis que voilà, c'était déjà un test avant la coupe. Ensuite, il y a eu la coupe nationale. On connaît tous la coupe et les playoffs. Et je me suis donné le défi d'élaborer une fiche technique. D'accord. Non pas pour donner à une compétition d'être la meilleure, qu'elle soit Bien la sûr, meilleure, bien sûr. mais juste pour donner aux autres slammers, aux autres compétiteurs l'expérience que j'ai acquise en faisant les 3 compétitions en un laps de temps assez réduit, voilà, et d'être sorti de là victorieux. D'accord. Et chaque compétition a son niveau. De compétitivité assez élevé, à son niveau de particularité, et c'est tout un tas de paramètres à en prendre en compte. Si on se dit que de la même manière qu'on a fait la Coupe nationale par exemple, avec la même méthode, c'est la même méthode qu'on va gagner les playoffs, pour cela je peux déjà répondre non. Ouais. C'est pas, il faut à chaque fois s'adapter aux conditions que l'on trouve. D'accord. Et voilà, chaque compétition son niveau de difficulté. On va se prendre un auditeur au bout du fil. 05 05 10 45. Allô? Allô. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, Chana. Bonjour, Chana. Fred, mes félicitations. Bonjour Marrakech. Bonjour Chana. Bonjour Monsieur Mendes. Bonjour. Bonjour Saint-Pierre. Bonjour. Toutes mes félicitations Monsieur Saint-Pierre. Et puis j'espère qu'on aura le plaisir de vous voir compétir sur Abidjan. Vous attend en tout cas. Invite-nous. Et puis donc, oui. Pardon? Non, t'écoutes. Tu nous invites, on vient. Je vais porter sa valise. Non, je dis à Saint-Pierre que Non, je vais porter ça. C'est lui le champion. Mais Saint-Pierre ne se balade pas seul Il aussi. se balade pas sur seul. Abidjan, il y en a pas mal, donc on l'attend. D'accord. Et puis, ça fera du bien aux Abidjanais ou à l'Afrique de l'Ouest d'avoir un peu plus de lyrique dans les textes, hein, un peu plus fort et un peu plus intelligent. Et puis, deuxième chose, j'ai vraiment besoin d'écouter 99 Nick, please. D'accord, Merci. ça marche. Bonne journée à vous. Merci, pareillement. Chana qui nous écoute donc depuis la Côte d'Ivoire et qui elle a regardé en streaming la compétition les Playoffs d'Islam donc sur Facebook. On est en fin d'entretien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter par rapport à J'ai Saint-Pierre? très vite Saint-Pierre. Oh, le téléphone ne cesse pas de sonner, oh les gars. On répond ou Fallon fait la muscule. tu vois, non? Saint-Pierre. On se prend. Attends, on se prend un auditeur. Allô? Allô? Allô, bonjour à toute la famille du désordre. Yo. Bonjour. Ouais, c'est MZ depuis les 7 PK. Bien ou bien?
Bien. Tranquille, on t'écoute. Alors, On est avec Saint-Pierre. Ouais, je voulais dire à Saint-Pierre que, bon, en fait, j'ai pas de mots pour lui, mais sérieusement, il me fait vraiment rêver, quoi. Ouais. Ouais, il me fait rêver. Je pense qu'à un moment donné, je vais mettre un peu au slam aussi, quoi. Ah, il faut. C'est l'objectif. Ouais, là, il m'inspire grave. Faut venir Moi, à son j'écoutais école. ça. C'est profond et c'est dur, quoi. D'accord, ça marche. Ouais, je vous donne un gros big up à toute la famille des ordres. Et je remercie Saint-Pierre pour sa victoire. Je le félicite. Merci Top, beaucoup. ça marche. Ok, bonne journée. Pareillement. Bonne journée à toi aussi, poto. Saint-Pierre, On est en fin très vite, d'entretien, ouais, très vite, on a excuse-moi. terminé. Malheureusement, tu peux pas te représenter l'année prochaine pour les playoffs. Alors, si c'était à refaire, tu y vas ou pas? J'y vais. Vite. J'y vais. C'est un compétiteur. On a un message donc du premier MVP. Bonjour la team et félicitations au nouveau MVP de la part de l'ancien MVP. Monsieur Merci, Joey Joey. Nzamba qui est à l'écoute. Merci beaucoup à toi, Joey. Un dernier auditeur quand même, vite fait. Allô? Allô, Yes. Bonjour. ici au coach, Yo. alias Lucius Lion. Yes. J'attends toujours le cube, bro. Non, ne t'inquiète pas. Ok, bon. Regarde, je disais hein, que le gars, le frangin, enfin le fameux, Ouais. ouais, il est trop fort. Déjà, il est trop fort. Et je sais pas s'il y a déjà, il y a des gens pour ce genre de trucs comme ça. Il y en a. En tout cas, il y en a. Il va s'atteler à protéger ses œuvres. T'inquiète. Ouais, parce que ce qu'il fait, c'est bien, en fait. C'est bien. Tu Ouais. vois le Tu frangin. m'en fais ton bonheur, Samu. s'il te plaît. Saint-Pierre. Si c'est trop court, tu dis Alliance Ouais, Saint-Pierre. Saint-Pierre, je peux parler avec lui-même. Il est là, il Mais est là. il Il t'écoute. Ouais, Saint-Pierre, Oui, je t'écoute. sans te mentir, je suis ton fan. Merci. Ouais, mais Saint-Pierre, je sais pas si ça peut payer ici. Je sais pas si tu peux aller dans notre pays pour faire. C'est ce que tu fais, en fait, je te jure. Tu auras du pognon jusqu'à vie. Mais sûr. Ah, l'auditeur s'en est allé, c'est pas bien grave. En Le tout crédit, cas, le crédit. En tout cas, voilà, on est en fin d'entretien. Saint-Pierre, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? Peut-être un conseil à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'écriture, les jeunes qui veulent passer justement leurs émotions par l'écriture et tout ça. Est-ce que tu as des trucs à leur dire? Un message pour les futurs. Surtout, comment te rencontrer. D'abord le conseil. Pour les futurs Les gladiateurs futurs aussi. slameurs, oui, écrivains, poètes et voilà, artistes quoi. Que n'ayez pas peur, lancez-vous, c'est juste un texte écrit, un texte dit. Venez dans les ateliers, déjà sur ma page, à travers ma page Facebook, Alain Saint-Pierre, vous likez, et puis la page des playoffs du slam, la page d'Urban FM aussi qui fait beaucoup dans la promotion du slam, voilà. Et likez, vous serez au parfum de tous les événements slam sur le territoire national. Et à partir de là, vous pourrez commencer à vous lancer. Surtout, n'hésitez pas. Ne vous dites pas que ce que vous écrivez dans un carnet, voilà, ne pourra pas être apprécié. Moi aussi, j'ai commencé comme ça, sur un bout de papier. Après, je me suis mis en machine. Mais c'est d'abord comme ça qu'on commence. On écrit, après, ensuite, on vient déclamer, on se bat. Quand c'est bon, on y va. Quand c'est pas bon, on retravaille, on revient. Et jusqu'à ce que ça soit bon. Et surtout, si on dit tout. Tout ne sera pas dit. Maintenant, pour me rencontrer, Yes. c'est déjà d'abord au travers de ma page. Ensuite, Ouais. il y a mon numéro WhatsApp. Ouais. Et à partir de là, lorsque c'est pour un programme, je mets le lien avec le manager qui gère l'emploi du temps. Et puis Ouais. après, on voit ce qu'il y a à voir, on cale ce qu'il y a à caler. Et puis on travaille. Super. Merci beaucoup à Saint-Pierre, le MVP de la deuxième édition des Playoffs du Slam, qui était avec nous ce matin sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine dans le cadre d'Urban Big Up. On raccompagne Saint-Pierre et on vient pour la clôture de l'émission.